Bonjour Patrice. Bonjour, bonjour. Ça va Pat? Ça va bien, merci. Hein? Bon alors, comment on peut dire avec toi, comment est-ce que l'on peut commencer avec toi pour cette équipe de France, pour cette Coupe du Monde qui sera là au Brésil? Est-ce que toi, en tant qu'ancien dans cette équipe, tu fais figure d'ancien, de leader? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu attends avec impatience, Patrice? Bien sûr, je le cache pas par rapport notamment au passé. C'est une Coupe du Monde qui sera très spéciale pour moi. Mais comme j'ai dit, je partirai avec aucune pression, aucun objectif. Je veux juste jouer avec l'amour de ce maillot, parce que le souvenir que j'ai eu avec ce match contre l'Ukraine, je veux dire à la fin du match, j'étais vraiment fier d'être français, et surtout j'ai jamais vu le Stade de France comme ça derrière son équipe, et moi voilà, ça m'a marqué. Ce match-là, il m'a vraiment marqué. Et je vous le dis sincèrement, cette Coupe du Monde, je veux vraiment prendre du plaisir et vraiment faire plaisir à tous les Français. Je pars avec cette mentalité. Et je sais qu'en te recevant, même ce qu'il y a eu, quand on porte ce maillot, quand on était joueur de haut niveau, quand on est grand joueur comme tu l'es, comme tu le fais, tu essaies de le faire pour le mieux à chaque fois quand tu portes ce maillot. Et c'est vrai qu'on est assez souvent... Et toi, de ton côté comme moi, de mon côté, dans ma carrière, on a été soumis à ce genre comment te dire, de critique. Et c'est sûr que c'est toujours assez dur. On peut toujours y répondre. Et c'est pour ça que moi, je suis heureux aujourd'hui de te recevoir. Et pour ça, je suis heureux que tu en sois un élément de cette équipe de France et que tu nous racontes un peu que ce groupe va partir avec des ambitions. Alors, Pierrot, le groupe de l'équipe de France... Oui, on a plein de choses à demander à Patrice sur l'équipe de France, sur son amour du maillot, sur cette Coupe du Monde, etc. Mais je suppose, si tu évoques les critiques, c'est parce que la dernière fois qu'on a parlé en même temps de Luis et de Patrice Evra, c'était un clash. Alors, vous êtes... C'est bon, il n'y a plus de problème entre vous. C'est fini, c'est terminé. Ici, on parle avec Patrice. C'est terminé. Je pense qu'il y a un moment, il faut respecter les hommes. Et à partir de là, moi et lui, on se respecte énormément. Moi, je vous dis tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Voilà. Après mes réponses, je pense à ça. Et je me dis que voilà, ça sert à quoi? Il faut respecter tout le monde. Et puis après, on a une discussion et tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire que vous avez mis les choses à plat, tout est réglé, en tête à tête. Tout est réglé, on n'a pas besoin d'ici. Même pas besoin de rentrer dans les détails. Exactement. Que, voilà, lui, c'est un grand joueur de l'équipe de France. Et voilà, moi, j'espère gagner quelque chose avec mon pays. Et je ne l'ai pas encore fait. Donc, pour l'instant, il a un avantage sur moi. Alors là, pour toi, ce groupe, est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu le dis après ce match face à l'Ukraine? Est-ce que tu le sens bien, ce groupe, Patrice? Est-ce que tu sens que cette équipe de France a les moyens de nous réaliser une grande Coupe du Monde? Écoutez, moi, je ne vais pas faire les erreurs du passé, comme on dit, de vendre du rêve aux Français et après pas assumer. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas combien d'équipes ont fait cet exploit de se qualifier après avoir perdu 2-0 comme ça le match aller. Et pour le match retour, je ne sais pas comment on va se débrouiller pour jouer avec tant de rage et tant d'amour de ce maillot. Mais si on fait ça à la Coupe du Monde, moi je pense qu'on peut aller très loin. Je vous dis, je parle même pas de la qualité des joueurs, du talent, mais c'est juste ce respect du maillot qu'on a eu pour ce deuxième match. Et même la veille, je veux dire, je parlais aux gars, je disais tranquille les gars, on gagnera 4-0 ce match, parce que ça se sentait que c'est même pas par rapport aux critiques ou quoi que ce soit. On a vraiment joué pour nos familles, pour nos proches, pour les personnes qui aiment cette équipe de France. C'était plus qu'un match de foot. C'était plus qu'un match de foot. Tu sens qu'un groupe est né après ce match-là, parce qu'après le match aller, on était un peu inquiet. C'est normal, Pat. C'est normal. Tu perds 2-0. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur. Je peux dire même de ma part aussi, malgré l'expérience que j'ai, c'est que quand il y a eu le tirage de l'Ukraine, on s'est dit c'est bon. Et moi, je me souviens qu'au match aller, quand on a perdu 2-0, je demandais à Steve Mamanda, je lui dis le match il est fini. Il m'a dit oui, Pat, il est fini. On vient de perdre 2-0. Je veux dire, j'étais sous le choc parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis au match retour, voilà, on a compris que je ne sais pas ce qui se passe avec l'équipe de France. C'est comme ça pendant des années. C'est quand on est dos au mur qu'on ressort une force incroyable. Mais je veux dire un grand merci aussi aux supporters français, parce que même en arrivant au stade avec le but, je me souviens l'ambiance. Pour moi, on avait déjà gagné le match. Déjà de réunir tout le peuple français comme ça derrière son équipe. Pour moi, on avait déjà gagné le match. Et puis après,
À la fin, on gagne 3-0, on est qualifié. Je veux dire, que demander de plus? Tu sais très bien qu'il y a eu pendant un certain temps, et j'espère que ce match-là a pu éventuellement aller dans ce sens. Il y a eu ce désamour par rapport à l'équipe de France. Et est-ce que tu penses qu'avec ce genre de match, ça peut recréer... Moi, je pense, j'aime pas dire c'est du désamour. Je dirais plutôt que le problème, c'est que beaucoup de joueurs de cette équipe de France jouent dans des grands clubs. Ça fait qu'on a un peu un problème, c'est qu'on se dit que l'équipe de France, c'est pas quelque chose de suprême, on va dire. Et c'est ça la grande erreur, c'est que ce match-là, avant le match contre l'Ukraine, on s'est rendu compte que l'équipe de France était plus important que tout, que nos clubs, que tout. Et quand à partir de là, tu joues avec cet état d'esprit, là, voilà, c'est pas une question de désamour, c'est psychologiquement, c'est pas facile à gérer. Peut-être des gens rigoleront quand je dirais ça, mais c'est pas facile à gérer. Mais quand tu mets l'équipe de France, tu te dis, voilà, c'est un rêve d'être ici. Il y a combien de gamins qui sont derrière toi? Parce que moi, c'est ce que je disais aux joueurs avant le match. Les gars, là, on joue pas pour nous. On joue pour la génération future, pour les jeunes qui s'entraînent, qui rêvent un jour de prendre notre place. Pensez à eux, pensez à ces personnes-là. Et à partir de là, quand tu joues avec cette rage-là, je veux dire, tu peux déplacer des montagnes. Et en t'écoutant, j'ai l'impression que tu l'aimes, cette équipe de France. Et depuis que Didier Deschamps a repris cette équipe, et il te fait énormément confiance, tu en fais même maintenant, tu en es même devenu un leader de cette équipe, non, Pat? Non, mais je veux dire sincèrement que voilà, moi, on va pas se mentir, j'ai toujours gagné tous les trophées avec mon club Manchester United, et quand j'allais en équipe de France, c'était toujours des problèmes, des polémiques, et surtout je gagnais pas les matchs qu'il fallait, et surtout j'allais pas loin dans les compétitions. Et c'est vrai que quand Didier a repris les rênes, j'hésitais sur mon avenir en équipe de France, et quand il a repris les rênes, c'est vrai que je sais que je suis avec une personne surtout qui me fera pas de cadeau, parce que dès le début, il est honnête, quoi. Didier, t'es mauvais, il te dit pas tu joueras pas parce que t'es mauvais. C'est pas quelqu'un qui tu vois, il est très très franc, et à partir de là, je sais avec qui j'allais. Mais comme j'ai dit, que ce soit Domenech, que ce soit Santi, tous les sélectionneurs que j'ai eu, je veux dire, moi, je joue pour l'équipe de France. D'abord, je joue pour les Français. Après, je joue pour l'entraîneur. Maintenant, l'entraîneur, il peut réussir à tirer le meilleur de toi-même. Et Didier, voilà, c'est quelqu'un qui facilement, avec son humilité, parce qu'il a gagné tous les trophées, mais quand il te parle, tu as l'impression qu'il a jamais rien gagné. Il a une telle humilité qu'il arrive à te la transmettre, et puis tu as vraiment envie de tout donner aussi pour ce gars. Patrice, pour quelle raison tu as hésité de poursuivre ta carrière en équipe de France avant que Didier arrive? Parce que je suis un gagneur, et j'aime pas perdre. Et c'est pas, je vous le dis sincèrement, moi, que les gens critiquent ou quoi, ça me touche pas, parce que je joue pour ma famille, et on peut vous le dire, je suis pas quelqu'un qui est là, qui regarde Internet ou qui achète les journaux. C'est pas du tout dans mes habitudes. C'est juste que voilà, j'en avais marre que quand je rentre par exemple en Angleterre, qu'on me dit l'équipe de France est nulle, que vous êtes, moi ça me blesse. Moi je suis pas un perdant, et voilà, c'est pour ça que j'ai hésité. J'ai assez souvent discuté avec Louis Sac, que je rencontre assez souvent, et avec Michael Sylvestre, et tous les deux m'ont toujours dit détrompe-toi, il faut vous détrompez-vous. Patrice Evra aime l'équipe de France, il aime cette équipe de France, il aime venir jouer l'équipe de France. Mais moi le truc c'est que j'aime pas me justifier. Moi, si quelqu'un dit pas que c'est un con ou c'est un bon gars, ça c'est leur problème. Moi, je sais ce que je suis à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un peu mon problème, parce que là, j'ai répondu parce que voilà, j'en avais un peu marre. Mais je suis pas quelqu'un. J'ai rien à prouver à personne. Moi, je suis là, je fais mon boulot dans le vestiaire, je fais mon boulot sur le terrain. Après, qu'un journaliste ou qui m'aime ou qui m'aime pas, je veux dire, c'est pas vraiment mon problème. Après, j'ai répondu parce qu'il y en a certains qui ont attaqué des membres de ma famille, et là, c'était différent. Mais ce que je veux dire à la base, je dors, je mange. Tu occultes tout ça. Voilà, tu je t'en suis occupes vraiment pas. tranquille, et je pense que ma carrière, elle est basée, c'est pas sur mon talent, c'est plus sur ma personnalité. Patrice Evra dans Louis Attaque. Aujourd'hui, c'est l'événement. Tous les mercredis, les Bleus de Louis. On est avec un joueur de l'équipe de France chaque mercredi à 17h30. Louis. Est-ce que tu vas aller à cette Coupe du Monde et ensuite tu auras une retraite internationale? Comment tu te projettes sur l'avenir? Non, moi je suis quelqu'un, je parle beaucoup du présent. Voilà, j'aurai quand même, au mois de mai, j'aurai 33 ans. Mais cette Coupe du Monde, voilà, j'ai vraiment envie de prendre du plaisir. J'ai envie de prendre mon pied, de me régaler, de profiter de chaque instant, de donner tout ce que j'ai à mes coéquipiers pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, d'être moi performant pour mon pays. Je veux dire, j'y vais vraiment
vraiment avec une rage, mais tranquille. Mais vraiment, le gars qui veut prendre comme un enfant, en fait. Je veux aller à cette Coupe du Monde comme un enfant de 6 ans devant le Père Noël, quoi. Ouais. Alors, Patrice, est-ce qu'à titre personnel, cette Coupe du Monde 2014, c'est une occasion pour toi de te racheter auprès du grand public ou pas? Mais racheter, je veux dire, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Je vais pas, justement, si je vais dans une Coupe du Monde et je vais pour me racheter, c'est là que tu te mets une pression inutile et que tu feras n'importe quoi. J'y vais pour m'amuser. J'y vais pour m'amuser et respecter ce maillot. Et quand je dis respecter ce maillot, voilà, c'est de gagner des matchs, donner tout ce que tu as dans les tripes pour que ton équipe elle gagne. J'y vais pas pour me racheter, j'y vais vraiment pour prendre du plaisir. Les gars, c'est une Coupe du Monde au Brésil quand même. On est passé de près à pas participer à cette Coupe du Monde. Maintenant, on y est. Mais que rêver de plus? Que demander de plus au bon Dieu? Alors, j'ai comme le sentiment, en écoutant Pat, qu'il y a vraiment une motivation en toi. Est-ce que dans cette équipe de France, dans ce groupe que l'on a tiré, est-ce que l'on peut finir premier? Est-ce qu'on peut se dire, on a le potentiel, on a la qualité pour finir premier? Je vais te dire sincèrement, maintenant, je pense qu'il faut respecter toutes les équipes. Après la gifle qu'on a pris au match aller contre l'Ukraine, je serai pas le premier à dire c'est un groupe facile, c'est un groupe ceci, cela. S'ils sont à la Coupe du Monde, c'est qu'ils le méritent, toutes les équipes qui sont dans notre groupe, c'est qu'ils auront faim comme nous. Et quand tu joues pour ton pays, si tu as la même envie qu'on a eu par exemple contre le match retour contre l'Ukraine, et s'ils ont la même envie, donc ça va être compliqué pour nous. Moi, je sais qu'on est l'équipe de France. On a les qualités pour passer ce tour, mais ça va être difficile. Je pars comme ça. Mais c'est pas être méfiant, c'est pas être trop confiant, c'est juste bien se préparer. Les Bleus de Louis tous les mercredis. Aujourd'hui, on est avec Patrice Evra. Patrice, cette rubrique, c'est l'occasion de parler avec les joueurs de l'équipe de France de leur amour du maillot bleu. Et on sent bien chez toi, quand tu en parles, tu es exalté. Ça a l'air d'avoir une réelle importance pour toi. Est-ce que tu penses que c'est cet amour qui fait que parfois tu peux avoir des réactions disproportionnées, que ce soit dans tes propos ou dans tes actes? Mon problème, c'est que même Didier me le disait depuis Monaco, c'est que je suis quelqu'un d'entier. Et souvent, quelquefois, il y en a certains qui disent qu'avec les médias, il faut un peu, on va dire, faire le faux. Mais non, moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de vrai. Si je dis quelque chose que les gens ils apprécient pas, je le dirai. Je vais dire, je dis ce que je pense. Je suis comme ça et je resterai comme ça jusqu'au bout. Mais maintenant. Et même dans le vestiaire, tu l'es comme ça aussi lorsque tu as été remplaçant. Tu as besoin aussi d'être assez présent. Mais après, on m'a dit que j'ai pris, parce que certaines personnes m'ont dit que j'ai pris la place à Didier, mais ils se rendent pas compte. Moi, c'est juste que ce match-là, je venais de perdre la femme de mon frère avant ce match. Donc, je disais, les gars, non. On peut pas comme ça manquer de respect à ce maillot. On se faisait balader par la bière aussi. Maintenant, mon speech, il a aidé, mais je cherche pas à récolter les médailles ou les compliments. Je les fais parce que j'aime cette équipe. Parce que je sois sur le terrain ou je sois pas sur le terrain, cette équipe doit être performante, c'est tout. Et je serai comme ça jusqu'à la fin de ma carrière internationale. On précise qu'il s'agit de l'épisode du match en Biélorussie en qualif de la Coupe du Monde où tu as pris la parole à la mi-temps après une première mi-temps catastrophique de l'équipe de France. Mais je le fais tout le temps avec Manchester. Je le fais avec parce que les gens ne me connaissent pas, mais voilà, je veux dire, j'ai pas été capitaine au hasard par Sir Alex Ferguson. C'est parce que je suis quelqu'un qui aime aller vers les autres. Mais je vais pas le montrer comme ça dans la presse, à parler de... Non, dans le vestiaire, ça reste ses secrets. C'est pour ça que quand c'est sorti du vestiaire, ça m'a un peu affecté parce que j'ai dit voilà, ça va encore retomber sur moi et c'est pas mon intention. Mais moi, tu es dans ton rôle aussi. Tu es dans ton rôle aussi en tant qu'ancien d'apporter, de contribuer, à donner des conseils, même de donner l'exemple même par rapport aux jeunes aussi. Ils ont besoin aussi de sentir qu'un. Non, lui c'est vrai, mais je veux que ça reste dans le vestiaire, c'est tout. Je veux que ça reste dans le vestiaire. J'ai pas besoin. Je joue pas au football pour être connu dans les médias. Je joue au football parce que j'aime le football. Tu sais, Pat, que souvent, tu as des infos qui sortent, on le sait, hein, ça a toujours été comme ça de mon époque. Non, c'est clair. Dans toutes les générations, il y a toujours des bruits qui sortent des vestiaires, de ce qui se dit à l'intérieur, mais on ne peut pas toujours garder ce silence. Tu vois, c'est vrai. Patrice, Manchester United est un peu en difficulté. Il y a en France beaucoup de jeunes arrière-gauche qui commencent à monter en puissance. Est-ce que tu as peur pour ta place? Est-ce que tu penses parfois que peut-être tu peux rater la Coupe du Monde? Il se bat, le mec. Il pose des questions un peu bizarres. Non, mais écoutez, moi,
je joue pour regarder mes performances avec Manchester. J'espère être présent et sélectionné pour cette Coupe du Monde. Mais non, je joue jamais avec la peur. Je veux dire, même s'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi, je donnerai toujours le meilleur de moi. Mais je regarde jamais les autres. Donc à partir de là, j'ai comme l'impression que pour lui, cette Coupe du Monde, elle est importante. Il arrive à un certain âge, il a envie d'aller au bout, jouer cette compétition et d'être à la hauteur, d'être performant, d'être bon, après de s'imposer, d'être aussi un titulaire dans cette équipe de France. Et ça aussi, c'est un objectif pour toi, Pat. Non, c'est clair de continuer. Moi, je suis pas arrogant, mais quand je suis à mon niveau, je sais que je jouerai. Je suis quelqu'un de comme ça, je le pense. Après, si je suis mauvais, Didier mettra quelqu'un d'autre. Ça, j'en suis persuadé. Pat, on passe le premier tour. Après, au deuxième tour, on peut se retrouver face à l'Argentine. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais on peut. Je reviens sur l'attitude que je te dis. J'ai eu après le match d'Ukraine. Ouais. On n'a pas encore passé le premier tour. On passe le premier tour et puis après on parlera de je sais pas qui est l'Argentine ou quoi que ce soit. Mais parlons juste de l'Honduras, de l'Équateur et de la Suisse. Et Pat, tous ceux qui sont passés là avant toi, là, tu sais cette rubrique, et ils ont tous qu'une envie, c'est de la gagner la Coupe du Monde. Ils vont là-bas pour la gagner. Dis-nous, mon rêve, c'est de jouer la finale contre le Brésil. Voilà, c'est le rêve. Je sais, bien sûr. Mais moi, mon rêve, c'est de participer à cette Coupe du Monde. De jouer un match. Moi, c'est ça mon rêve. De jouer un match. On verra comment ça se passera. Alors, Patrice, évidemment, cette rubrique, c'est aussi l'occasion de parler des souvenirs de Coupe du Monde. Pour toi, quel est ton souvenir le plus marquant de la Coupe du Monde? Quels joueurs, quand tu étais gamin, t'ont fait rêver, t'ont donné envie de devenir international, par exemple? Je vais vous faire rire, j'ai jamais eu d'idole, j'ai jamais j'ai jamais eu de maillot de foot quand j'étais petit ou je sais pas, j'ai toujours voulu jouer au foot parce que j'aimais le foot. Il y a personne qui m'inspire. Après, j'aime bien les joueurs comme Romario et surtout, voilà, je vais pas mentir que maintenant pour moi le meilleur joueur de tous les temps c'est Maradona et en plus je le connais personnellement. D'ailleurs, je l'ai vu là récemment à Dubaï et ce qui m'a fait plaisir sur cet homme-là, c'est son cœur. C'est son cœur, c'est-à-dire que malgré que c'est Maradona, c'est un gars qui te voit, qui va t'embrasser, qui va parler avec toi tranquillement de tout et de rien. Et donc voilà, quand je le vois et les buts qu'il a marqués contre l'Angleterre, quand il dribble toute l'équipe à lui tout seul et qui gagne cette Coupe du Monde à lui tout seul, voilà, ouais, c'est vrai que ça c'est des moments qui m'ont marqué. Et les champions du monde de 98, la Coupe du Monde en France, tu l'as quand même suivi, tu l'as quand même regardé. Non, Pat, bien sûr que j'ai suivi, mais bien sûr, mais justement ça c'est un peu un challenge, c'est d'essayer de faire quelque chose comme ils ont fait en 98. Moi je les jalouse pas ces gens-là, ces joueurs qui ont fait cette Coupe du Monde, je les envie. C'est différent et je me dis que il faut que je bosse pour gagner une Coupe du Monde, c'est pas facile. Donc voilà, moi je respecterai toujours ces joueurs-là et j'espère qu'un jour il y a une autre équipe, que ce soit ma génération, une autre génération qui arrivera à les détrôner, on va dire. Alors pour la Coupe du Monde qui arrive, si on met de côté l'équipe de France, quelle est ton équipe favorite, Patrice? L'équipe de France. Je changerai pas, je suis comme ça, l'équipe de France. L'équipe de France peut être championne du monde? Tout peut arriver dans le football. J'ai pas dit tout peut arriver, c'est tout. Je crois en cette équipe, c'est tout. Bon, dis-moi, avec Manchester, on va remonter vers le haut, on va se replacer, C'est simple. Il y a eu du changement, il y a eu un gros changement. Il faut le digérer. C'est pas facile pour les joueurs qui sont là. Je veux dire, aucune personne aime le changement dans sa vie. Quand tu joues pendant plus de 8 ans avec Ferguson. Voilà, c'est ça que j'ai. Voilà, c'est un gros changement, mais voilà, on est derrière le nouveau manager et on va tout faire maintenant, au moins pour se qualifier pour la Champions League et surtout faire une belle prestation en Champions League, parce qu'on se souvient que Chelsea l'année dernière, par exemple, ils n'ont pas eu un bon championnat. À l'arrivée, ils ont quand même gagné cette Champions League. Donc voilà, on ne sait jamais. Tout peut arriver dans le football, mais je vous dis, moi, que je gagne des trophées ou que je sois dernier du classement avec Manchester United, je resterai avec l'amour. Mon amour ne changera pas pour ce club. Dis-moi, j'ai eu l'occasion de croiser, de rencontrer assez souvent Sir Alex Ferguson. C'est vraiment un personnage qui t'a marqué en tant qu'entraîneur, Ferguson, pour toi, Pat? Non, mais en tant que monsieur, je veux dire, les gens se rendent pas compte. C'est vrai que voilà, ils sont là, ils voient tout ce qu'il a gagné, mais c'est un entraîneur qui vraiment psychologiquement, qui est vraiment très très fort, parce que
il arrive vraiment à tirer le meilleur de toi-même chaque match. Et puis moi, ce qui m'a marqué sur Ferguson, c'est quand on gagne cette finale en 2008 à Moscou contre Chelsea. Et on est dans le bus du retour, et je me souviens, il y en avait qui ont reparté pour l'Euro, etc. Et il prend le micro dans le bus, et il nous dit, félicitations les gars, mais l'année prochaine, je vais voir celui-là qui aura pas trop faim, parce que moi je veux revenir je veux refaire une finale, et celui-là qui a pas faim, je le dégagerai du club. Et à l'arrivée, on est reparti en finale. Malheureusement, on a perdu contre Barcelone à Rome, mais je veux dire, voilà, c'est l'état d'esprit de Sir Alex Ferguson. Pat, ma dernière question, est-ce que l'on peut penser te revoir un jour jouer dans le championnat de France, oui ou non? Ah oui, Pat. Je suis pas Dieu pour. Est-ce que tu aimerais Monaco, je sais pas, est-ce que non, non. J'aime Manchester. T'as envie de rester à Manchester? Mon amour sera cassé avec Manchester, je verrai, j'étudierai toutes les solutions. T'as envie de finir ta carrière à Manchester, c'est ça? Non, je vais pas dire ça, sinon ma femme me mettrait une balle dans la tête. Vous êtes heureux là-bas, tu es heureux, tu es content, tu es bien entouré, le public t'aime, les supporters t'aiment là-bas. C'est pour ça, non? Oui, mais bien sûr, je veux dire, dans ce club, c'est énorme, c'est énorme. Moi, je réalise pas, je pense que c'est à la fin de ma carrière, mais je veux dire, tout le monde me respecte et je me sens vraiment chez moi ici, c'est magnifique, et que ce soit avec le nouvel entraîneur, j'ai vraiment de bonnes relations. Voilà, c'est Manchester United, ça c'est difficile, c'est un grand club. Pat, voilà. Un mot pour les supporters, pour tous ces supporters français qui t'écoutent aujourd'hui, et un mot pour eux. Un mot pour eux, sincèrement, et ça vient du fond du cœur. C'est énorme ce qu'ils ont fait pour ce match retour. Moi, l'atmosphère, je vous le dis, j'ai gagné beaucoup de trophées, mais j'ai jamais eu tant d'émotions après un match que ce match retour contre l'Ukraine. Donc voilà, je voulais les remercier de m'avoir fait passer ce grand moment, et surtout de nous avoir supportés comme ça dès le début, parce que c'est la première fois que je vois le Stade de France qui chante comme ça avant le match. Et puis après, un petit clin d'œil, mais bon, c'est pas quelque chose qu'ils devraient faire, mais c'est qu'ils ont sifflé quand même l'hymne national adverse, parce que nous, partout où on va, on se fait siffler. Et d'habitude, quand les équipes adverses, il y a leur hymne national, nous, on est les premiers à applaudir. Et là, voilà, tu les sentais que c'était vraiment des guerriers. Ils avaient vraiment envie de ramener cette équipe au Brésil, et merci à eux, et voilà. Et nous, je vais te dire tout simplement merci d'avoir participé à cette rubrique Les Bleus de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Merci à Pat, bonne chance à toi, bonne continuation. Merci. Et que l'on réalise une grande Coupe du Monde avec cette équipe de France, et que l'on soit fiers de vous et de ce maillot que vous portez, et que vous soyez à la hauteur de la compétition. Merci Pat, à bientôt. J'espère, à bientôt, merci. Ciao. Au revoir.